Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Christelle Baffy, participante au raid des Étoiles du Verdon du 18 au 22 juin. Bonjour. Bonjour Jessie. Donc vous êtes trois à participer à la troisième édition du raid des Étoiles du Verdon au mois de juin. Pour cette aventure, le raid est 100% féminin. Il est destiné à tout niveau sportif. Alors comment est-ce que vous avez connu justement ce raid et pourquoi vouloir y participer ? Alors moi, je n'ai pas connu le raid, en fait, c'est les filles, donc Morgane et Amélie, mes coéquipières, qui m'ont présenté un peu le raid, qui m'ont dit on cherche une troisième coéquipière, voilà, et du coup, j'ai complètement adhéré. Alors déjà, moi, personnellement, le Verdon, en fait, j'y suis jamais allée, et en fait, c'est une région de France qui m'a toujours fascinée, et d'ailleurs il y a 2 ans, sauf qu'il y a eu le Covid, du coup on n'a pas pu le faire, mais on voulait participer avec mon compagnon, faire du kayak en fait sur le Verdon, et puis finalement ça s'est pas fait, donc voilà, donc déjà ça a été le déclencheur, et puis moi je me suis mise au sport il y a pas très longtemps, et du coup c'était un challenge sportif féminin entre copines, et voilà, et donc moi j'ai adhéré, et voilà. Alors justement, on va vous présenter et présenter vos coéquipières. En quelques mots, donc qui êtes-vous et qu'est-ce qui vous a motivé à participer ? Là, vous en avez un petit peu parlé, c'est peut-être aussi un peu la découverte, le challenge aussi qui vous motive ? Moi, clairement, c'est le challenge, c'est le challenge sportif. Alors, pas forcément dans la performance, mais dans le dépassement de soi, parce que moi, je me suis mise au sport il y a 3 ans, donc finalement, au niveau résultat, je veux dire, je vais pas attendre un résultat extrêmement bon. Mais par contre, voilà, le challenge, un peu de dépassement de soi, de se prouver qu'on peut faire des choses en dehors d'être maman et de notre travail. Et puis aussi le côté fun entre copines aussi pendant une semaine. Voilà, on va être toutes les trois, à se dépasser toutes les trois et voilà. Et qui sont vos coéquipières justement ? Donc mes coéquipières, il y a Amélie, Amélie qui vit à Lyon. Donc voilà, on a toute la quarantaine à peu près. Elle est maman d'un petit garçon de 18 mois, voilà, donc c'est assez récent. Donc c'est pareil, Amélie, elle a fait beaucoup de sport en fait à la trentaine. Et puis après, il y a eu le projet bébé, il y a eu le bébé, tout ça. Donc du coup, un peu moins de sport. Donc le raid, en fait, c'est aussi un défi pour elle, je pense, et puis aussi un objectif, en fait, pour se remettre au sport. Voilà, et puis la dernière coéquipière, donc Morgane, qui est notre capitaine en fait d'équipe. Donc elle qui a un profil un peu différent des nôtres, puisqu'elle est très sportive en fait, et qu'elle a fait du sport depuis son enfance régulièrement. Et donc voilà, et Morgane, elle est maman de 2 enfants, d'une petite fille et d'un petit garçon, et voilà, et elle vit à Herblay. Voilà. Alors justement, on va parler un petit peu de votre préparation. Donc il y a 2 sportives amatrices finalement, une autre sportive un peu plus confirmée. C'est justement Morgane qui vous motive pour la préparation. Comment est-ce que vous êtes préparée, notamment avec une des 3 qui vit à Lyon ? Ouais. Alors du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas tellement se rassembler, même avec Morgane qui vit à Herblay, parce que finalement, c'est un petit peu loin aussi de chez moi. Et puis voilà, entre la vie professionnelle, la vie de maman, la vie de famille, etc., ça ne nous laisse pas beaucoup de temps de se rencontrer. On l'a fait 2-3 fois, mais voilà, pas si souvent que ça. Par contre, on essaye d'avoir de savoir au téléphone assez régulièrement, et effectivement, Morgane nous motive et puis nous donne des conseils en tant que sportive, et voilà. Donc voilà, on s'auto-motive, on essaye de s'auto-motiver. Puis par exemple, je me souviens d'une fois où moi j'étais plus très motivée à aller courir parce que du coup je suis au club de course de Guyancourt. Et j'étais pas très motivée à y aller, et puis Morgane, elle me dit moi je vais à la natation, et donc voilà, ça a déclenché, je me suis dit allez, Morgane elle y va, moi j'y vais, c'est sûr. Alors on n'est pas très loin justement du raid des Étoiles du Verdon, donc c'est organisé du 18 au 22 juin. On a parlé un petit peu de votre préparation, mais quelles sont les épreuves qui vous attendent lors de cet événement ? Alors, les épreuves, elles sont diverses. Donc, c'est des épreuves de natation, de course à pied, de vélo. Il va y avoir aussi paddle, kayak. Il va y avoir un petit peu de parcours du combattant, des choses comme ça. Voilà, ça peut être... C'est vraiment
diversifié, donc voilà, et ça peut être à tout moment. Et donc la particularité aussi du raid, c'est que nous, on ne sait pas en fait ce qui nous attend. Donc voilà, les épreuves, on sait que ça peut aller jusqu'à 15 km de course à pied, par exemple, 20 km de vélo. Je crois qu'on a entendu aussi 10 km de kayak, ce qui n'est pas négligeable pour nous. Mais voilà, on ne sait pas quand ça arrivera. Ça peut être la nuit aussi. Donc voilà, c'est 72 heures vraiment où tout peut arriver et où on va nous dire au dernier moment, allez, on va en épreuve et vous allez faire ça. Et voilà. Mais comment est-ce que vous adaptez justement votre entraînement, vu qu'il n'y a pas que de la course à pied? Comment est-ce que vous adaptez l'entraînement? Ouais, du coup, on a fait comme on a pu aussi, avec les moyens qu'on avait à côté et le temps aussi qu'on avait. Donc je pense que toutes les trois, vraiment, on est sur la course à pied. Voilà. La natation aussi. Moi, cette année, j'ai un petit peu... j'en faisais beaucoup l'année dernière et cette année, c'est vrai que j'ai un petit peu réduit, mais en tout cas, je compte bien y retourner quand même. Maintenant, avec les beaux jours, ça va être plus motivant d'y retourner du coup avant le raid. Donc, c'est surtout la natation, la course à pied. Moi, je me suis inscrite aussi au club de kayak du coup de Trappes. J'ai pas eu l'occasion encore d'y aller parce que cet hiver il faisait un peu froid quand même, donc j'ai évité d'y aller, mais je compte y aller un petit peu avant le raid. Et voilà, en gros c'est un peu... Et alors les trois mots-clés, ou plutôt valeurs de l'événement, sont solidaire, féminine et nature. Que vous inspirent ces valeurs? Solidaire, déjà c'est effectivement grâce à l'association des Petits Princes qu'on va pouvoir mettre en avant, du coup l'association des Petits Princes qui est là pour réaliser les rêves des enfants malades en fait. Voilà. Féminine, nous ça nous parle parce que effectivement en tant que maman, le quotidien il n'est pas toujours facile, il faut tout jongler entre tout et du coup on est très contente de participer à un événement sportif 100% féminin, ce qui est pas si courant en fait. Et voilà, donc on est content de mettre en valeur ça. On est content de mettre en valeur ça. Et puis la terre, effectivement, on est sensible forcément à l'écologie, surtout quand on voit ce qui se passe en ce moment avec notamment les pistes de ski là dernièrement qui étaient quand même désenneigées et du coup on voit bien qu'il y a vraiment un problème climatique, de réchauffement climatique. Voilà. Et d'ailleurs, dans notre nom en fait, d'équipe, qui est les Verdonterres, on a mis l'accent sur terre, qui a plusieurs... Donc, il y avait déjà un jeu de mots sur Verdonterre, où c'était donc le Verdon, et puis vers de terre. Et donc, il y avait la terre, effectivement, qui nous tenait à cœur, et puis le terre, qui veut dire trois aussi, voilà. Et finalement, l'association Les Petits Princes, en tant que maman, vous êtes toutes les trois mamans, vous a aussi touché, vous a un peu, pas motivé à participer, mais vous a un peu plus touché dans cette motivation. Disons que oui, on s'est retrouvés complètement, parce qu'on s'est dit, oui, c'est les valeurs... alors, on n'a pas d'enfants malades, nous, mais effectivement, ça nous touche forcément, enfin... Et donc voilà, et dégayer la vie, donc l'association des Petits Princes, effectivement, essaye de réaliser des rêves pour les enfants malades. Donc notamment, ça peut être un tour en avion, ça peut être rencontrer leur chanteur préféré, des choses comme ça. Et nous, on se met à la place, on verrait nos petites têtes blondes, effectivement, réaliser leurs rêves. Du coup... c'est quelque chose de plutôt qui nous touche, ouais, c'est sûr. Et donc vous êtes suivi par trois sponsors. Vos proches également vous soutiennent dans cette démarche, dans cet événement? Nos proches nous soutiennent, oui. Déjà Amélie, donc son compagnon, du coup est sponsor aussi. Du coup, donc c'est la boucherie Marchand, qui est près de Roanne. Donc voilà, et puis ils nous soutiennent parce qu'ils essayent de nous dégager du temps aussi pour qu'on puisse s'entraîner. Voilà. Et alors la dernière petite question, c'est un conseil peut-être aux femmes qui n'osent pas, participer à ce raid. En quelques mots, quels sont les conseils qu'il faut donner à ces femmes? Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Non, après, je pense que vraiment, il faut que... c'est vraiment... ça permet en fait aussi d'avoir une parenthèse dans sa vie
Et du coup, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je le vis, d'avoir une parenthèse et puis de pas avoir peur Enfin, je pense que l'idée de ce raid justement, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est pas de faire forcément des résultats. Nous, en tout cas, on n'y va pas forcément pour ça, puisqu'on sait qu'on est... Enfin voilà, il y a Morgane qui est très sportive, et puis Amélie et moi qui sommes un peu moins sportives. Le but, c'est vraiment de participer à un événement de partage aussi entre copines. Il n'y a pas besoin en plus d'être nécessairement sportif pour y participer. Merci beaucoup Christelle Baffy d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.